Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grands paramètres météo jusqu'au 23 janvier prochain et nous allons répondre à la question qui fait débat en ce moment. Est-ce que nous allons vivre une vague de froid ou pas cette semaine? Eh bien, réponse dans la vidéo qui sera très claire. L'espace pub. Likez la vidéo, faites-le tout de suite, comme ça sera fait. Vous pouvez commenter en mettant un avis, commenter également en mettant vos conditions météo actuelles sur votre région, temps, température, état du ciel, le ressenti, parce qu'en ce moment le ressenti c'est assez important. Vous pouvez mettre un émoticône ou un émoticône météo. Et enfin, n'oubliez pas le bouton s'abonner en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir tous les jours la vidéo météo du jour à 11h30. Nous passons tout de suite à la carte d'analyse des températures du dimanche 7 janvier à 17h, de voir donc l'état de la masse d'air. Sur les frontières du nord-est, de 1 à 3 degrés. Sur les côtes du nord, de 1 à 4 degrés. 1 à 2 sur les Hauts-de-France, Normandie 4 à 5. En Bretagne 5 à 7, 2 à 3 sur l'Île-de-France, 3 à 4 en Lorraine, 1 à 3 4, allez, on va dire sur Bourgogne, Jura, Franche-Comté, 3 degrés en Alsace, Pays de la Loire, 4 à 5 degrés, de 3 à 4 degrés sur le centre, 1 à 6 sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central 2 à 3, Nouvelle-Aquitaine 6 degrés, Occitanie de 0 à 4-5 degrés, de 1 à 7 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes et autour de l'arc méditerranéen, il fait actuellement de 6 à 11 degrés et de 8 à 11 en Corse. Il fait donc quand même maintenant de plus en plus froid. Clairement, là, il y a des régions là qui sont tout juste au-dessus du zéro. On va regarder l'évolution des choses en commençant par regarder les centres d'action et de voir l'évolution des choses. On commence donc par se placer sur la situation de ce jour, de ce 8 janvier. Les choses sont très nettes. Voilà, nous avons deux centres d'action qui influence le pays. D'abord, ce vaste anticyclone sur la Scandinavie, donc qui amène cet air venant directement de la Russie, vous voyez, donc l'anticyclone, l'air tourne autour dans le sens des aiguilles d'une montre, et ici nous avons une dépression sur l'Italie qui en fait, ces deux centres d'action combinés génère un couloir qui vient directement du nord-est et qui nous amène petit à petit cet air froid. Voilà, donc pour le moment, on va dire que ça reste raisonnable, des températures par exemple en Ile-de-France de 2-3 degrés, c'est vrai que c'est en dessous des normales, on a à peu près 5-6 degrés en dessous des normales, mais c'est pas non plus encore, j'allais dire, catastrophique. Ça va s'accentuer dans les prochains jours, ça c'est la première information. Clairement, les températures vont baisser, elles vont s'effondrer, notamment le matin. Mais on regardera ça plus précisément après. On regarde donc l'évolution du temps, donc l'évolution des centres d'action. On voit pour la journée de mardi, les choses vont un tout petit peu évoluer dans le sens où l'anticyclone va un petit peu redresser les isobars qui vont plutôt venir là directement de l'est. Donc on va avoir là un air qui va rester continental. La dépression sur l'Italie semble se combler un petit peu. Donc en réalité, les choses ne changent pas énormément, mais on a quand même beaucoup de pression très élevée sur le pays. On est sous influence anticyclonique. Pour la journée de mercredi, les choses n'évoluent pas beaucoup. Toujours la présence de cet anticyclone qui est vissé sur là plutôt le centre, sur le nord de l'Écosse, et qui génère, donc qui amène cet air venu du continent, un air assez sec. Voilà, donc les deux modèles sont raccords, vous voyez que ça c'est vraiment quasiment les mêmes cartes. Pour le jeudi 11 janvier, les deux modèles indiquent donc toujours cet anticyclone, donc on a une situation un petit peu bloquée, entre guillemets, puisque l'anticyclone qui est sur le nord de l'Écosse, centré, pareil, génère toujours cet air continental qui arrive de l'est. À noter quand même cette petite dépression ici, présente donc sur la Russie, mais globalement sur le pays, on est toujours évidemment sous conditions anticycloniques. La journée
du vendredi. Alors l'anticyclone a l'air un petit peu de se décaler vers les îles britanniques et on voit quand même que là les choses semblent risque d'avoir une petite évolution en fin de semaine parce que avec le déplacement de l'anticyclone, l'air ne vient pas du même endroit. Là, ça vient plutôt du nord directement. Donc, il risque de pas, encore une fois, faire très chaud. Mais ça va, je pense, faire un peu changer les températures. Et globalement, nous sommes toujours, tout de même, sous conditions anticycloniques. Donc, on va voir au niveau des paramètres météo, donc pluie par exemple, ce que ça va donner. Pour le samedi, là, on a l'anticyclone qui est vraiment sur les îles britanniques. Et là, l'air semble ne plus venir de l'est maintenant. Vous voyez, ça vient plutôt... bon, ça contourne l'anticyclone par le nord. Donc, ça sera un air qui sera clairement pas très chaud. Mais on voit que ça ne vient plus de l'est. Donc, les températures devraient, le week-end prochain, un petit peu déjà remonter. C'est l'analyse que l'on peut faire déjà en regardant les centres d'action. Pour le dimanche 14 janvier, on voit que là, il commence à y avoir des petites divergences, mais on voit que l'anticyclone n'existe quasiment plus. On a sur le pays des hautes pressions. On est influencé quand même par une espèce de descente de nord, là. Mais les pressions sont quand même très élevées. Alors, à mon avis, ça va pas avoir une grande influence en termes du précipitation. Au niveau des températures, on pourrait toujours avoir pas très chaud, mais vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la même configuration que ce début de semaine où on a ce Moscou-Paris qui est présent. Pour lundi 15 janvier, et on arrêtera là parce que j'arrête toujours ces modèles à une semaine, on a quand même une divergence entre les deux, puisque vous voyez que l'anticyclone qui est ici sur le modèle européen n'est pas présent sur le modèle GFS. Par contre, ce qui est présent, c'est cette dépression ici au nord, vraiment grand nord de la Scandinavie, qui risque d'influencer le temps, notamment sur la partie nord du pays. On verra après, donc, en termes de paramètres météo, ce que ça va donner. Alors clairement, qu'est-ce qu'on peut déjà déduire de cette première partie ? Clairement, on va avoir froid en début de semaine. Mais, visiblement, c'est quelque chose qui ne semble pas durer, puisque déjà, dès la fin de semaine, on sent que les centres d'action bougent. L'anticyclone va petit à petit se diriger vers l'ouest des îles britanniques. Donc, ce temps qu'on a en début de semaine, ce Moscou-Paris, ne va pas durer toute la semaine. Voilà. Après, au niveau des températures, on risque d'avoir plus ou moins froid, mais le gros du froid risque surtout de se concentrer quand on regarde ces centres d'action en début de semaine. Donc on va passer à la deuxième partie, c'est regarder l'accumulation des précipitations, de voir ce que va donner le cumul des précipitations. Donc j'arrête à mardi 16 janvier puisque c'est à une semaine. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit clairement que sur le nord du pays, on a clairement quasiment aucune précipitation de prévue. Vous voyez que le temps va rester très 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 sec au nord. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de pression élevée, l'anticyclone qui se balade. Donc clairement, d'ici le 16 janvier, donc pendant une semaine, il va quasiment avoir aucune précipitation sur le nord du pays. Quelques petites précipitations, des pluies probablement. On va regarder ça après, peut-être qu'il y aura de la neige, mais vraiment, il y a très peu de risques. Alors, là, je parle de la Bretagne Nord et la Normandie, très très peu de risques, clairement. Sur le nord-est, ça reste à voir, on va regarder ça après, avec les paramètres, donc la pluie notamment, la chronologie. Là, par contre, où il va avoir un petit peu plus de précipitations, c'est sur le sud, en particulier du côté, j'allais dire, heureusement pour eux, du côté de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, parce que là, il y a un très 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 gros déficit de pluie, et donc ces pluies qui vont avoisiner les 50 mm, ces précipitations, entre autres, il n'y aura peut-être pas que de la pluie, les cumuls avoisinent les 50 mm. Voilà. Encore ceci va pas mal
pleuvoir et puis aussi de la neige peut-être sur les hauteurs, les grandes montagnes, enfin les grandes hauteurs. On va passer maintenant à la chronologie. Quand est-ce que tout ça va tomber? Les précipitations, de la neige, pas de la neige. Alors on commence par regarder ce 8 janvier. Donc vous voyez là, c'est du classique, de la neige sur le massif central jusque au nord des Alpes, mais il pourrait y avoir de la neige en plaine, et notamment du côté de Lyon. Voilà, sur Lyon, là, aujourd'hui, de la neige est possible. Aussi, du côté donc de Toulouse, possibilité de neige. Alors ça, c'est le modèle GFS qui donne ça. Bon, je m'en méfie toujours un petit peu de ce modèle, donc ça sera à vous de me dire si en commentaire il neige en début d'après-midi, par exemple, si vous regardez ce point météo du côté de Toulouse. De la neige est prévue potentiellement du côté de Toulouse. Ça, c'est pour vraiment les zones en plaine. Partout ailleurs, vous voyez que aucun risque de neige et même, j'ai envie de vous dire, quasiment pas de pluie. Pour la journée de mardi. Alors, la journée de mardi, effectivement, le modèle GFS prévoit de la neige un petit peu en Normandie. Alors, compte tenu de ce qu'on a vu avant, les cumuls sont pas énormes. Donc, de toute façon, s'il y a de la neige en Normandie, ça me donnera pas grand-chose. Parce que même s'il neige un petit peu, ça me tiendra au sol peut-être un tout petit peu. Mais vous voyez, ça fera pas des cumuls importants, puisqu'on a vu que les cumuls étaient quasiment nuls sur la semaine. Donc, il y a vraiment quelques flocons qui pourront tomber en Normandie mardi, mais ça reste vraiment très très anecdotique. Le plus gros du gros, ça sera à l'est du Rhône, clairement, même en plaine, sur la Drôme par exemple. Je pense à un abonné qui habite la Drôme, qui lui pourra avoir de la neige. Donc les gens qui habitent la Drôme pourront voir de la neige, et il pourrait y avoir donc de la neige jusqu'en plaine, ainsi que sur les Alpes, bien évidemment. Sur les hauteurs, cela va de soi. Pour mercredi, on voit que la neige, elle est présente potentiellement mercredi matin sur la Nouvelle-Aquitaine. Il pourrait y en avoir aussi donc sur les Cévennes. Au pied des Pyrénées, un petit risque là assez important sur la plaine. Également, là vous voyez du côté de... là on va plus vers le Lot, en remontant vers le Limousin, sur le Massif central, également sur les Pyrénées-Atlantiques pour cette journée de mercredi. La neige potentiellement en fait sera présente sur presque tout le quart sud-ouest sur la journée de mercredi, fin de journée, en début de soirée de mercredi. Le risque neigeux est à définir, puisque là on est quand même à 2 jours de l'échéance, on verra ça demain, mais c'est le risque est sur le sud-ouest. Vous voyez, au nord le froid sera très sec, au sud le froid sera plus humide, donc c'est vrai que mercredi les choses pourraient être un petit peu plus délicates pour la neige. Jeudi matin, on aurait encore une fois de la neige qui pourrait être au pied des Pyrénées et sur les départements remontant vers la Haute-Garonne et même les départements un peu plus au nord. Sur le sud-ouest, attention pour les départements assez proches des Pyrénées. Alors je sais plus les départements exacts. Il doit peut-être y avoir le Tarn-et-Garonne, le Gers. Ce genre de départements-là, pourront avoir, disons les départements à une centaine de kilomètres des Pyrénées au nord, pourront connaître la neige pour jeudi matin. Mais vous voyez qu'au nord, il y a quasiment rien de prévu. La journée de vendredi, c'est une journée sèche qui est prévue. La journée de samedi également, et la journée de dimanche également. Donc on va avoir 3 jours quasiment sans aucune précipitation. Vendredi, samedi et dimanche. Pour lundi, c'est là, c'est ce que je vous disais, l'évolution du début de semaine prochaine avec une dépression qui est sur le nord de la Scandinavie et qui va faire basculer le temps dans un conflit peut-être un peu plus neigeux, mais sur le nord-est. C'est ce que je vous ai dit, que l'influence de la dépression qui est, on l'a vu sur la Scandinavie, pourrait nous amener à un temps plus neigeux, notamment sur les frontières du nord-est et sur les Vosges,
pour lundi prochain. Mais on en est encore très très loin. Il va falloir voir ça de plus près à plus brève échéance. En tout cas, eh bien, les amis du Nord, n'attendez pas une semaine malheureusement avec de la neige. Le froid que l'on va vivre sur le Nord, ça sera un froid sec. Voilà, donc vraiment, pour la passion météo, clairement aucun intérêt, puisque on ne filmera pas de chute de neige pour les habitants du Nord. Par contre, au Sud, vous allez avoir un petit peu plus de chance de pouvoir filmer des flocons, sur vos caméras ou prendre des photos. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus les chutes de neige du siècle non plus, même sur le sud du pays. Donc, ce froid, malheureusement, est quand même sur le pays globalement assez sec, un petit peu plus humide au sud. La nébulosité. Alors, la nébulosité, avec cet anticyclone, on va voir quand même ce que ça donne. Aujourd'hui, ma foi, la France est un peu coupée en deux, avec sur tout l'ouest du pays, toute la façade ouest, clairement un temps plus ensoleillé, alors que sur la moitié est, là, le temps sera beaucoup plus couvert. Pour cette journée de mardi, le temps sera assez nébuleux au nord, un petit peu plus ensoleillé sur le sud et notamment sur le sud-ouest du pays où là on aura pas mal de soleil. Pour la journée de mercredi, la France va être coupée en deux avec du grand soleil au nord visiblement et un petit peu plus quand même de nuages au sud comme vous pouvez le voir, même beaucoup plus avec le sud qui est complètement bâché pour la journée de mercredi avec probablement donc un temps assez humide donc avec potentiellement de la neige, tandis que sur le nord, ça va être un grand soleil. À partir de mercredi, apparemment, le nord, on va vraiment en bouffer du soleil jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Regardez, quasiment jusqu'à dimanche matin, on va avoir une France complètement entre jeudi et dimanche. Je reviens un peu en arrière parce que j'ai peut-être été un peu vite. Regardez, à partir de jeudi soir, la France est pratiquement complètement découverte. Vendredi, donc un temps très ensoleillé, samedi aussi, et dimanche matin, le ciel va un peu s'ennuager, mais globalement, jusqu'à dimanche midi, je pense, on va avoir un assez beau temps entre vendredi et dimanche midi. Pour le début de la semaine prochaine, c'est un peu plus délicat, puisque c'est les fameux retours donc de nord-est liés à la dépression, et qui pourraient donc donner un petit peu plus de nuages sur le nord-est. Mais globalement, pardon, je suis en train de m'étouffer, ça serait con. Donc on est en train de vivre un froid clairement sec avec un beau temps à la fin de la semaine. Quand même globalement sur le pays. Pour les rafales de vent, oh pas là, rafales de vent, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose. Peut-être surveiller le Mistral et la Tramontane quand même, mais je pense que c'est sans me mouiller, je pense que le pays va vivre une semaine assez calme au niveau du vent. Voilà, peut-être, regardez, il n'y a rien, on en est à mardi 16, donc le vent, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Donc on va passer maintenant à la Cape, qui, je pense aussi, ne va pas donner grand-chose, puisque avec la présence d'un anticyclone, comment voulez-vous qu'il y ait de l'instabilité dans l'air? Donc là, je pense que la Cape, on va très vite passer l'instabilité, qui donne des averses. On passe très très vite, je pense qu'il n'y a rien, et puis j'avais raison, il n'y a pas grand chose avec la présence de l'anticyclone. On va passer maintenant à la masse d'air, ce qui va nous donner une première indication des températures qui vont se dérouler tout le long de la semaine. Donc actuellement, nous sommes, donc je vais me placer sur la journée du 8 janvier. Vous voyez que globalement, au nord, on est dans les -6, j'allais dire... clairement sur le nord du pays. Donc qu'est-ce qui va se passer au fil des jours? Alors pour la journée d'aujourd'hui, voilà, je fais le déroule. On risque donc toujours d'avoir froid aussi demain. Mardi, mercredi, bouge pas beaucoup. Ça tendance quand même à verdir, mais en remontant un petit peu. Le bleu a l'air de s'en aller. Donc on sent qu'en altitude, les températures pourraient remonter. Regardez, jeudi, on repasse dans le jaune. Donc a priori, les températures vont un petit peu remonter quand même en fin de semaine. Et pour le week-end prochain, on devrait donc vivre une petite accalmie quand même au niveau du froid à partir, on va dire, de jeudi et jusqu'à dimanche. Après, regardez,
Eh bien, apparemment, avec la position de cette dépression, de nouveau, une descente froide pourrait arriver, notamment sur la moitié nord, pour le début de la semaine prochaine, qui apporterait donc ces flocons de neige, notamment sur le nord-est. Donc déjà, on a une première réponse sur la durée de ce temps froid là, qui va donc concerner le début de semaine. Temps froid, vague de froid, je rappelle, je vais répondre à la question. Donc c'est vague de froid, point d'interrogation. Cette vague de froid, point d'interrogation, devrait durer à peu près jusqu'à jeudi. Voilà, grosso modo, ce temps froid sur le pays, 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Après, ça va remonter. Et après, redescente par le nord, donc apparemment à nouveau d'un temps un peu plus froid. Pour le modèle européen. Alors, est-ce que le modèle européen est d'accord avec ça? Ben oui, regardez, le jaune revient pour jeudi et il va rester jusqu'à vendredi, samedi, et regardez, à partir de lundi prochain, à nouveau une descente plus froide qui revient par le nord. Donc il va être très intéressant, puisque j'ai fait la rubrique fiabilité des modèles, de voir si, eh bien, dans une semaine, les modèles voient également ça, à peu près tous, c'est-à-dire cette descente plus froide pour le début de la semaine prochaine. Ce réchauffement jeudi, ça on va le voir aussi, puisque la fiabilité commence à 4 jours. Donc de 4 à 7 jours, on va regarder si ce scénario, remonté à partir de jeudi jusqu'à dimanche, puis redescente d'un air plus froid à partir de lundi, va arriver. On passe au jet, rapidement, parce que je pense que vraiment, réellement, il va pas se passer grand-chose avec l'anticyclone. Donc vous voyez qu'au niveau du jet, il ne se passe pas grand-chose. On va passer à quoi? Eh bien, on va passer aux températures sur le pays pour les prochains jours. Alors attention. Et à la fin de ce déroule, donc à la fin des températures que je vais vous donner, on va répondre à la question, est-ce que nous allons vivre une vague de froid en début de semaine ou pas? En tout cas, regardez les températures de cet après-midi, de moins 2 à 14. Donc on a quand même froid, clairement, puisque nous avons de moins 2 à 5 degrés sur la partie nord, moins 2 à 3 sur la partie centrale du pays, et de moins 2 à 14 degrés sur la partie sud du pays. Pour demain matin, 9 janvier, les températures vont aller de moins 7 à 10 degrés. Donc beaucoup de gelées sur le pays, quasiment des gelées généralisées, hein, sauf quelques départements seront au-dessus de 0, mais vraiment il n'y en a pas beaucoup. Donc sur la partie nord, de moins 6 à moins 2 degrés, vraiment des gelées généralisées. On a de moins 6 à 0 degrés sur la partie centrale et de moins 7 à 10 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures sur la partie nord auront beaucoup de mal à passer la barre des zéros. On va de moins 2 à 13, de moins 2 à 1 degré sur la partie nord, de moins 2 à 4 degrés sur la partie centrale et de moins 2 à 13 degrés sur la partie sud du pays. Pour mercredi, toujours beaucoup de gelée, beaucoup de gelée, de moins 5 à 10 degrés. Donc de moins 5 à moins 1 degré sur la partie nord, de moins 5 à 1 degré sur la partie centrale, et de moins 4 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Pour... attendez, j'en suis où? Voilà, j'en suis à la partie de l'après-midi. 0 à 13 degrés pour l'après-midi. On sent que sur le sud, commence un petit peu à remonter. Alors, je crois qu'il y a des épisodes neigeux mercredi. Vous voyez que les températures, ça va, à mon avis, ça va paraît un peu incompatible, ça. Bon, à suivre. C'est pour ça qu'il faut suivre ça de près, parce qu'il y a quand même des choses un peu bizarroïdes entre les températures de prévues et ce que, par exemple, prévoit le modèle GFS. Alors, peut-être que ça sera surtout le matin. Hein, comme on l'a vu, le matin, les températures seront encore fraîches, notamment sur le sud-ouest, mais c'est vrai que l'après-midi, il n'y aura aucune chance de neige, puisque les températures vont pas mal remonter sur le sud, comme vous pouvez le voir, de 0 à 13, de 0 à 4 degrés sur la partie nord, de 1 à 7 sur la partie centrale, et de 1 à 13 degrés sur la partie sud du pays. Concernant le 11, jeudi matin, regardez, les choses commencent à évoluer, notamment sur le sud.
on retrouve des choses beaucoup plus, entre guillemets, douces. Les températures repassent bien au-dessus de 0, puisque nous avons sur la partie nord toujours de moins 5 à 2 degrés. Sur la Bretagne, de nouveau, on est un petit peu au-dessus de 0. Sur la partie centrale, de moins 3 à 3 degrés. Et sur la partie sud, de moins 4 à 12 degrés, mais avec, vous voyez, de nouveau, des températures plus douces sur le sud du pays. Pour le 11 après-midi, jeudi, vous voyez que là, les températures au sud remontent bien. Au nord, on a toujours plus froid, clairement, mais vous voyez que les températures remontent quand même, 2 à 16 degrés. On repasse au-dessus de 0, presque à 5 degrés, 4-5 degrés, 2 à 9 sur la partie nord, 2 à 8 sur la partie centrale et de 2 à 16 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 12, le matin, toujours des températures, des gelées au nord, clairement, donc de moins 4 à 4 degrés sur la partie nord, de moins 4 à 1 degré sur la partie centrale et de moins 3 à 10 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 12 après-midi, les températures remontent déjà pas mal. 1 à 16, regardez sur le nord, ça commence petit à petit à remonter. De 1 à 11 sur la partie centrale, de 4 à 8 degrés et sur la partie sud, de 4 à 16 degrés. Donc ça remonte vraiment pas mal. Et pour le 13, donc c'est-à-dire pour samedi prochain, toujours des matinées froides, donc c'est vrai que là, quand il y aura des précipitations, possibilité de neige, aux endroits que j'ai dit tout à l'heure, donc surtout sur la partie sud du pays, mais l'après-midi, il n'y a aucune chance. Ça sera vraiment neige, ça sera de la neige qui tombera un petit peu le matin, mais ça ne tiendra absolument pas, puisque vous voyez que l'après-midi, les températures remontent beaucoup. Moins 5 à 8, donc pour le matin, de moins 5 à 2 degrés sur le nord, de moins 5 à 2 degrés sur la partie centrale, et de moins 4 à 8 degrés sur la partie sud du pays. Et enfin, la journée de l'après-midi, donc de samedi, de 2 à 15, on retrouve des températures qui sont un petit peu en dessous des normales, au nord encore. On va vivre donc un temps relativement froid sur le nord, toute la semaine, puisque les températures ne dépasseront pas les normales, clairement. Mais au fil de la semaine, elles vont avoir tendance à remonter, donc de 2 à 8 degrés sur la partie nord, de 4 à 10 degrés sur la partie centrale et de 4 à 15 degrés sur la partie sud du pays. Donc maintenant, la question que j'ai posée en début de vidéo, à savoir, est-ce que nous allons vivre une vague de froid cette semaine ou pas? Alors, clairement, je vais vous montrer une slide. Pourquoi? Parce que une vague de froid, ça a une définition claire, nette et précise. Là voilà la définition, donc qui vient du site de Météo Paris de Guillaume Séché. Une vague de froid, je cite donc, est définie comme un épisode de froid d'une durée minimale de 3 jours et avec un indicateur national devant respecter ces conditions. Au moins une fois sous les moins 2 degrés. Je vais revenir un petit peu après sur les termes. Ne remonte pas durablement, plus de 2 jours au-dessus de 0,9 et interruption de l'épisode dès lors que la valeur est supérieure à 2,2. Alors c'est quoi ces valeurs? Moins 2, 0,9 et 2,2, c'est ce qu'on appelle, donc c'est les seuils de l'indicateur national. C'est quoi l'indicateur national? C'est vous prenez toutes les températures sur les stations météo de France, vous faites une moyenne de ces températures, donc de la minimale et maximale, vous faites une moyenne des deux et vous prenez les moyennes de tout ça. Donc vous avez un indicateur, donc par exemple en moyenne, voilà, tel jour il a fait sur le pays 1,4 degrés. Voilà, c'est-à-dire que quand on a fait la moyenne des températures donc sur le pays, on a cette valeur. Déjà la durée, 3 jours, lundi, mardi, mercredi, on est juste. Effectivement, pendant 3 jours, il va faire assez froid. Bon, peut-être un petit peu plus même si on compte la fin de semaine sur le nord. Clairement, il va faire froid relativement, puisqu'on est sous les normales, jusqu'à, on va dire, samedi, puisque je vous ai montré les valeurs de température. Au moins une fois sous moins 2 degrés, eh bien, malheureusement, nous n'atteindrons pas ce seuil, puisque, alors ça, j'ai regardé sur le site de Météo Paris, au minimum, enfin, la vague de froid, le creux, ça serait moins 0,7.
donc nous n'atteindrons pas le seuil des moins 2 degrés. Donc, ce n'est pas une vague de froid. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas à débattre là-dessus. Ça n'est pas une vague de froid, même si dans des villes, dans des régions entières, il va faire froid. On sera bien en dessous des normales. Ça n'est pas la définition d'une vague de froid. C'est un temps très froid, froid pour la saison, puisque nous sommes vraiment beaucoup de degrés en dessous des normales, mais nous allons pas vivre une vague de froid. C'est comme en été, la canicule, c'est pas parce qu'il fait 35-40 en journée sur une région que la région doit être placée en vigilance canicule. Il y a les seuils du matin, donc il faut pas que ça descende en dessous des 20 degrés la nuit, il faut que ça dure aussi un certain temps. Eh bien, on a les mêmes définitions pour les vagues de froid. Donc, non, la réponse, ça n'est pas une vague de froid, c'est un temps froid pour la saison. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait aussi froid, donc ça mérite aussi de le souligner, parce qu'il y a des commentaires, alors, quand c'est respectueux, il n'y a aucun problème, des gens qui disent, oui, en 85, on a vécu un hiver très froid. Oui, je suis d'accord avec vous, on a vécu un hiver très froid en 85, il faisait plus froid avant, mais mine de rien, là aussi c'est une définition, quand on est en dessous des normales de plus de 5 degrés, on a un temps froid, voilà, c'est la définition. Mais ça n'est pas une vague de froid. Voilà, alors on va pas s'éterniser là-dessus. On va passer maintenant à la suite, eh bien, à la fiabilité des modèles, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je voulais regarder la fiabilité au niveau notamment de la descente prévue pour la semaine prochaine. Donc on se place sur, eh bien, actuellement, voilà ce que nous avons. Le minimum dépressionnaire sur l'Italie. Au nord, l'anticyclone qui envoie directement ce temps froid. Au niveau de la masse d'air, donc je voulais vous la montrer pour qu'on ait une petite idée. Donc on est sur le nord du pays, eh bien, dans une masse d'air qui voisine les moins 8. Et au sud, on est dans les moins 4. Donc on va voir par rapport à après la différence au niveau des prévisions. Alors, pour le 11 janvier. Le 11 janvier, on l'a vu, le modèle européen prévoyait donc une dépression sur l'Espagne et au nord donc de l'Écosse, l'anticyclone qui est présent. Est-ce que ces cartes sont stables d'un modèle à l'autre? Ben regardez, eh bien c'est plutôt pas mal. Vous voyez que on peut donc vraiment penser que le temps qu'il va avoir jeudi est à peu près prévu, donc c'est-à-dire les températures et aussi ce que j'ai donné avec GFS. En fait, le temps un petit peu plus humide qu'il y aura au sud est lié à cette dépression sur l'Espagne. Pour la journée de vendredi. La journée de vendredi, donc là, globalement, on n'a qu'un centre d'action qui influence la France, c'est l'anticyclone. La dépression n'existe pas partout. Donc l'anticyclone, lui, est là. Là, c'est un peu plus dépressionnaire sur la Corse. Mais c'est surtout l'anticyclone sur les îles britanniques qui va vraiment mener les débats et il est présent sur tous les modèles. Pour le modèle des 6 jours, clairement toujours une situation anticyclonique sur le pays. Donc raisonnablement, ce qui est prévu par les modèles GFS européens, c'est ce que prévoient les autres modèles. Donc on peut croire clairement à ce beau temps sur la fin de la semaine. Et pour le 7 jours, donc regardez, là par contre il y a un peu plus de différence. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est la descente. On a l'anticyclone qui a plus ou moins disparu, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce vaste système dépressionnaire qui va nous envoyer peut-être donc de la neige sur le nord-est en début de semaine prochaine. Et regardez, les cartes, elles sont assez convergentes. On a bien ce vaste système dépressionnaire qui est modélisé sur quasiment tous les modèles, donc il pourrait y avoir vraiment quelque chose d'intéressant en début de semaine prochaine. Il va falloir suivre ça de près avec potentiellement des petits épisodes neigeux intéressants à suivre sur les frontières du nord-est. Alors les températures, qu'est-ce qu'elles vont devenir ces braves températures? Bon, à 4 jours, c'est à peu près, je pense, convergent. Il n'y a pas de différence. On est dans les moins 2, donc on remonte un petit peu par rapport à actuellement.
Pour le 12 janvier, on est à peu près entre 0 et 2, donc c'est convergent aussi. Pour le 13 janvier, ouais, vous voyez qu'on est à peu près aussi sur les mêmes cartes. Et le 14 janvier, bon, il y a pas beaucoup de différence. Ouais, là, le modèle Navgem, lui, est un petit peu plus, j'allais dire, généreux sur des températures un peu plus clémentes en allant vers l'est de l'Europe. Mais vous voyez que les modèles, là aussi, sont assez convergents pour la prévision des températures. Pour donc 4 à 7 jours. Maintenant, la question, eh bien après, qu'est-ce qui va se passer eh bien, pour la suite, donc pour la période eh bien, au-delà du 14 janvier. Eh bien, on va regarder pour ça les scénarios. Donc, je me place dessus. Et on va aussi regarder, je vous rassure, en fin de vidéo, les températures prévues sur les villes. Donc, sur les villes de France, et on fera un petit tour d'horizon. Donc on voit là, et bien voilà, la vague de froid, elle va durer, on le voit ici finalement. Alors la vague de froid, vous voyez, hein, je bafouille, j'en bafouille. Le temps froid, la présumée vague de froid qui n'en est pas une en réalité, puisqu'on a démontré, le temps froid va durer 3 jours. Voilà, et c'est fini. Après, à partir du 11 janvier, ça va remonter, le 12, le 13, le 14, vous voyez qu'on revient à des températures normales. Pour la suite, le modèle GFS voit à nouveau des températures plutôt en dessous des normales à partir du 15 janvier. Globalement, vous voyez que pas mal de scénarios sont sous le rouge. Donc il va falloir surveiller ça parce que le modèle GFS, lui, voit ça clairement, le retour d'un temps plus froid probable à partir donc de lundi prochain. Le modèle GFS, lui, voit la même chose jusqu'au 14 janvier, donc clairement l'arrêt de la vague de froid, donc de la vague de froid qui n'en est pas une. À partir du 11 janvier, remontée des températures jusqu'au 14-15, et après, lui aussi voit pas mal de scénarios en dessous du rouge, donc plutôt un temps froid, on va dire de l'ordre de 75% en probabilité. Donc il semblerait quand même que le scénario de retour d'un temps plus froid à partir de lundi semble être un scénario assez probable. Donc on aurait une parenthèse d'un temps un petit peu moins froid, on va dire entre le 11 et le 14, mais à nouveau, les températures pourraient redescendre à partir du 15. Pour une période vraisemblablement peut-être de plusieurs jours. Il est encore beaucoup trop tôt, évidemment, pour reparler d'une éventuelle offensive réellement hivernale comme on l'a actuellement. C'est beaucoup trop tôt, on verra ça à plus brève échéance. Au niveau des pressions. Alors les pressions, elles sont assez convergentes jusqu'au 15, puisque vous voyez qu'on sera en situation quasiment anticyclonique sur la région de Melun. Après, c'est un peu plus diffus. Puisque vous voyez que à partir du 15-16, là, il y a des scénarios qui redescendent sous les 1015, donc c'est un petit peu plus compliqué là, à ce niveau-là. Pour la journée pour la région de Toulouse, on verra les journées après, donc pour les températures, au-delà du 15 notamment, si on en a la possibilité par ville. Donc là, sur Toulouse, regardez, pareil, c'est très très anticyclonique, et après, le 15, là ça va un peu dans tous les sens. On revient donc maintenant à nos températures. Eh bien, on va faire un petit tour d'horizon du pays pour voir ce que va donner cette vague de froid présumée au niveau des températures. On l'a vu tout à l'heure, mais ce que je voulais vous montrer surtout avec ce graphique, c'est comment les températures évoluent après, en seconde période, par rapport à ce qu'on va vivre pendant les 3 premiers jours. Voilà, c'est surtout ça l'intérêt de ce graphique. Donc sur la région de Melun, vous voyez, en région parisienne, que les températures vont avoir du mal à décoller en début de semaine, ça on l'a vu, mais ça va apparemment continuer quasiment toute la semaine. Voilà, donc les températures vont avoir beaucoup de mal à décoller pendant une semaine. Globalement, il va faire froid au nord, clairement, sur la région parisienne, au minimum jusqu'à dimanche prochain. Après, les températures pourraient un petit peu remonter, mais vous voyez que c'est un petit peu poussif tout ça. Le thermomètre va avoir beaucoup de mal à monter au-dessus de la barre des 5 degrés pendant, je pense, une bonne période. Donc on va avoir une petite période là où il va falloir sortir les doudounes, les gants sur la région parisienne. Allez, maintenant on part un petit peu
sur le pays. Donc on va aller tout d'abord sur le Grand Nord, donc on va aller eh bien, du côté de l'île. Bah, vous voyez que ça va être à peu près pareil. Clairement, hein, les températures vont avoir du mal à décoller et à passer la barre des 5 degrés. Même, c'est là que je voulais, pour ça que je vous montre ce graphique, la fameuse période où on a une remontée à partir du 11, on va prendre quelques degrés. Voilà, mais ça va pas être beaucoup de degrés. Hein. On va prendre 3-4 degrés grand max. Donc en fin de semaine, on va avoir 3-4 degrés dans l'après-midi. C'est surtout les gelées du matin qui vont être estompées. Alors voilà, à partir du 11, c'est ça qu'il faut plutôt retenir. C'est les températures du matin qui sont quand même... certains matins, ça va être assez... ça va cailler sévère. Mais clairement, à partir du 11, les températures du matin seront plutôt moins froides. Et l'amplitude thermique, en revanche, de la journée sera, elle, assez faible. On n'atteindra pas les 5 degrés, clairement, notamment sur la région de Lille et de Paris, comme on vient de le voir. Pour la Bretagne. La Bretagne, traditionnellement, qui est une zone où apparemment on a quand même un peu moins froid, et ben on va pas avoir chaud hein, sur la Bretagne, hein, on va pas dépasser notamment beaucoup la barre des 5 degrés, donc tout le long de la semaine. Et après, pour la semaine prochaine, là il y a un peu plus de de dispersion, mais vous voyez qu'il y a quasiment aucun scénario au-dessus des 10 degrés. Hein. Donc pour la Bretagne, vous n'aurez pas plus de 10 degrés, ça très certainement, d'ici le 23 janvier. Alors là, on va faire une ville qui traditionnellement est toujours assez froide, c'est Strasbourg. Donc sur la ville de Strasbourg, eh bien regardons les températures, et là vous voyez que tout le long de la semaine, et même la semaine prochaine, on va avoir très très froid hein, sur Strasbourg. Vous y êtes habitué, je pense, mais déjà entre quasiment aujourd'hui lundi et je pense même quasiment samedi, ça ne va pas dégeler. Voilà, je pense que là, le thermomètre ne dépassera pas le 0 degré, ou vraiment 1 degré d'ici samedi. Donc sur l'Est, hein, ça va vraiment cailler sévère, et à partir de la semaine prochaine, ça va pas beaucoup remonter. Il y a même, vous voyez, des scénarios qui rebasculent même en dessous du 0. Donc à suivre. Mais en tout cas, sur l'Alsace, c'est clairement une période assez froide qui s'annonce. On va maintenant aller du côté de Bordeaux. Donc là, on va être un peu plus sur le sud. On va faire Toulouse et après, on ira à Nice. Et voilà, regardez sur Bordeaux. Clairement, les températures qui, jusqu'à samedi prochain, auront beaucoup de mal à dépasser les 5 degrés. Par moment, il pourrait y avoir peut-être un petit peu plus, mais on aura beaucoup de mal. Et par contre, pour la période après le 15, c'est encore difficile à cerner, parce que là, il y a vraiment plus d'incertitudes. Vous voyez, on est entre 0 et même jusqu'à 15, donc là, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Ça, faudra voir ça à plus bref échéance. Pour la région de Toulouse, donc on a vu que sur Toulouse, eh bien, pareil, donc il pourrait y avoir des journées un petit peu plus douces, hein, notamment en fin de semaine. Il y a un peu plus de dispersion, là, vous voyez, hein, pour la fin de semaine. Il y a même des scénarios qui vont jusqu'à 10. Donc à voir, parce que en moyenne, ça fait pas plus de 5, mais vous voyez qu'il y a quand même une dispersion, hein, contrairement aux autres villes. La douceur pourrait être plus marquée, peut-être que prévu, on verra à plus brève échéance. Par contre, à partir du 15, clairement, il y a beaucoup trop de dispersion pour donner une tendance. Hein. Donc le sud va être... il va falloir regarder les choses un peu plus à brève échéance pour vraiment voir l'évolution au fil donc du temps. Pour la journée de Marseille, pour la ville de Marseille, je vais y arriver, je confonds journée et ville aujourd'hui. Maintenant, il y a des jours je confonds précipitation et température. Aujourd'hui, je confonds ville et journée. Bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, vous voyez que sur Marseille, on ne dépassera pas les 5 degrés, visiblement. Enfin, on va être un petit peu au-dessus, 6-7 grand maximum. Donc début de semaine, les 5 degrés, ça va être dur de les atteindre. En fin de semaine, on risque d'atteindre à nouveau les 10. Après la période du 15, ça va être un petit peu plus compliqué à prévoir. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. On va se remettre en grand, en remettant cette belle slide de la vague de froid. Et donc, je vais commencer, tout de suite d'ailleurs, cette conclusion par ça. Nous n'allons pas vivre une vague de froid en début de semaine. Voilà, c'est clair, net, précis. Donc,
nous allons vivre un temps très froid jusqu'à mercredi. Un temps qui va être assez humide, notamment sur la moitié sud, plus que sur la moitié nord finalement. Le nord, c'est un froid glacial, sec, qui va dominer les débats. Pour la fin de semaine, les températures vont un petit peu remonter, mais il ne faut pas s'attendre au nord de revivre les températures que l'on a vécues ces dernières semaines. On va prendre quelques degrés, notamment le matin. Ça, oui, le matin, les températures vont bien remonter quand même. L'après-midi, ça va avoir beaucoup de mal, surtout sur la moitié nord. Sur le sud, vous avez vu que la douceur a tendance à revenir. Et au niveau des précipitations, le sud est assez humide hein, jusqu'à jeudi, vendredi, avec par endroits potentiellement de la neige le matin, je précise, plus que l'après-midi, puisque l'après-midi les températures vont quand même bien remonter. Et à partir de ce week-end surtout, là le beau temps devrait revenir même sur tout le pays avec vraiment des conditions anticycloniques qui vont donc donner du beau temps, quelques degrés en plus. Donc le week-end prochain, un temps ensoleillé, un petit peu froid quand même, hein, puisqu'on sera en dessous des normales, mais on ne sera pas dans une vague de froid, ça sera un froid hivernal à peu près toute la semaine. La suite est assez indécise, mais il semblerait quand même, d'après ce qu'on a vu avec la fiabilité des modèles, que nous allons être sous l'influence, surtout sur le nord-est, d'un système dépressionnaire qui est sur la Scandinavie, qui pourrait nous amener un temps assez froid sur le nord, surtout sur le nord-est, avec peut-être potentiellement des épisodes neigeux à surveiller pour la période donc après le 15 janvier, qui semble être une période qui se dessine plutôt comme une période plutôt froide. Plutôt, je sais pas combien je l'ai dit, mais je l'ai dit beaucoup. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai été assez complet, hein, plus de 45 minutes de vidéo. D'ailleurs, il y en a certains qui me le reprochent par moment de faire des points un peu longs. Mais oui, mais c'est le concept de la chaîne. Voilà, si vous voulez être, j'allais dire, plus bref, vous regardez les bulletins de la télé, hein, mais ils ne rentrent pas dans le détail autant que je rentre dans le détail. Si vous voulez être encore plus bref, vous regardez les applications météo, mais bon, les applications météo, moi je n'y crois pas, parce que des fois il y a beaucoup de conneries de marquer, hein. D'une application à l'autre, des fois il n'y a même pas le même temps, même pas les mêmes températures. Ça, c'est mon avis. Mais le concept de cette chaîne, c'est des vidéos longues, justement, pour entrer dans les détails. Voilà. Ben, je pense que j'ai vraiment tout dit là pour le coup, et on se retrouve du coup pour un prochain bulletin de prévision à long terme jeudi matin et pour un prochain point météo classique demain matin, et on va bien sûr suivre l'évolution du temps comme d'habitude toute la semaine et l'évolution de ce temps froid et non pas de cette vague de froid, je l'aurais dit une nouvelle fois. Donc merci de m'avoir suivi, bon vent à tous et bonne journée de lundi et bonne semaine puisque c'est la reprise du travail. Allez, bye bye.